Bonsoir, peuple de Dieu. Ce soir, on est jeudi 21 mai 2026. Soyez les bienvenus dans l'église des révélations. Une fois de plus, je vois que vous êtes devant moi et je suis heureux. Je suis heureux parce que je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la vérité. La vérité, c'est celle qui nous sort de l'ignorance. On sort de l'ignorance, on sort des ténèbres et on marche sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu, où l'on reçoit la vie éternelle. Amen. C'est pour cela que je suis heureux. Et comme je vous le dis toujours, dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous ressuscions les nouvelles révélations qui nous donnent chaque jour dans cette année 2026. Alors je vous demande d'être attentif et de ne pas être distrait de ce qu'on va écouter et ce qu'on va lire d'après un petit peu des chapitres et des versets. Amen. Je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, Yeshua, notre Sauveur. Amen. Ce qu'on va méditer ce soir ensemble, c'est que le Père éternel, quand il a créé la création, cela veut dire les animaux, les oiseaux du ciel, les poissons, l'homme et la femme, le Père éternel a fait une sélection. Amen. Il a séparé sa création. Amen. Les hommes et les femmes, il en a fait deux groupes. Amen. C'est pour cela qu'il nous est dit Ephésiens 1, verset 4. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, en Christ. Christ, c'est une phrase hébraïque qui veut dire l'élu. Amen. C'est ce qu'il nous dit Ephésiens 1, verset 4. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. En Christ, nous avons été élus pour que nous soyons saints, pleins de sainteté, comme les saints, et irrépréhensibles. Irrépréhensible veut dire que personne ne peut nous pointer du doigt en disant « t'as péché ». Nous avons hérité du vêtement du Christ, un vêtement pur, sans tache. Amen. C'est pour cela que nous sommes des saints. Amen. Il nous est dit aussi, les mystères cachés de tous les temps, c'est Colossiens 1, verset 26 qui nous le dit. Alors, les mystères cachés de tous les temps, de tous les âges, ce sont les trésors cachés dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Et comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, dans la Bible, il y a 31 102 versets. Ce sont 31 102 révélations qui sont cachées. Ce sont les trésors cachés. La sagesse du Père éternel. Amen. Il y a 23 145 versets dans l'Ancien Testament. Il y a 7 957 versets dans les 4 évangiles. Amen. Et il y a aussi 1189 chapitres. Et tout cela nous est dit de méditer les Écritures nuit et jour afin de sortir tous ces trésors. Ces trésors, c'est ceux
qui nous mène à la gloire de Dieu et qui nous donne la vie éternelle. Amen. Quand on n'est pas ignorant, si on est ignorant, on vit dans les ténèbres. Il faut sortir des ténèbres, il faut prendre connaissance. Amen. Des saintes écritures, la parole, l'eau de la parole qui vous remplit jusqu'à ce qu'elle déborde. Amen. Pour cela, ce soir, comme je vous l'ai dit, le Père éternel a fait deux groupes de personnes. Premièrement, il a choisi Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Amen. Il a fait un pacte avec eux, mais il a choisi Sem, le fils de Noé, pour la lignée qui doit naître, où doit naître le Christ. Amen. On sait que Abraham vient de la descendance de Sem. Amen. Sarah vient de la descendance de Sem. Isaac, Jacob, donc lui se marie avec 4 femmes pour avoir la descendance. Les 12 tribus d'Israël ont été choisies. Ce sont les 12 fils de Jacob qui ont été choisis. Amen. Et malgré la bonté du Père éternel, ces 12 fils, 11, puisque Joseph est à part, 11 fils ne font que des transgressions, ils pêchent, ils transgressent, ils n'écoutent pas Dieu. Et Dieu, comme il est saint, il doit s'éloigner du péché. Et il les laisse 430 ans en esclavage en Égypte. Jusqu'au jour où, dans sa miséricorde, il envoie Moïse. Moïse a été choisi pour les sortir d'Égypte, mais il les amène dans le désert 40 jours avec 40 nuits. Pardon, 40 ans perdus dans le désert. Amen. Et là, on sait bien que tout celui qui pêche, il faut qu'il fasse un sacrifice. Amen. Pour laver ses péchés. Mais ils ne sont pas lavés, ils sont cachés pour un moment. Quand ils repêchent, il faut faire encore un sacrifice. Mais tout celui qui fait un gros péché, comme l'adultère, où il vole, là, la loi, ils sont lapidés à mort. Lui, sa femme, sa famille, son bétail, ses vêtements, tout cela, les pères payent pour leurs fils et les fils payent pour leur père. Amen. C'est la fin que à Canaan, quand il vole les 200 pièces d'argent, un lingot d'or et une cape brodée. Amen. C'est dans les Écritures. Mais quand le Père éternel a choisi David, il change la loi. Là, les pères ne payent pas pour leurs fils et les fils ne payent pas pour leur père. Pourquoi? Parce que le Père éternel a choisi David, d'où doit descendre le Christ. Amen. Mais malgré qu'il a péché, il a tué David. Dieu le Père éternel, il ne l'a pas puni.
il le laisse, mais il choisit son fils. Comme ça, les fils ne payent pas pour leur père. Et là, Salomon fait encore plus de péchés que son père. Et là, il est exterminé. Son royaume est exterminé. Tous ses enfants tués. Amen. Donc on voit que dans cette création que le Père éternel a choisie, il a séparé les uns des autres, mais il les a, comme ils transgressaient, ils ne l'écoutaient pas. Ils n'arrêtaient pas de pécher. Il leur a mis une condamnation sur le dos, c'est-à-dire les 613 commandements, afin que personne ne puisse les accomplir. Et tout celui qui meurt dans la loi n'hérite pas le royaume de Dieu. Amen. C'est dans les Écritures. Donc, pour cela, quand les temps furent accomplis, c'est quand le peuple hébreu, les 12 tribus d'Israël, sont gouvernés par les Romains. Amen. Il fallait que le Christ naisse de la Vierge Marie. Et comme les Romains ont inventé la mort par crucifixion, et le Père éternel a tout planifié avant la fondation des temps, avant la fondation du monde, il fallait qu'il meure crucifié sur la croix, crucifié des pieds et mains. Les Hébreux, les Israélites, ils lapidaient, ils n'ont jamais inventé la croix. Amen. Ce sont les Romains. Il a fallu attendre tout ce temps. Amen. Et quand le temps est arrivé, dans sa miséricorde, le Père éternel, il nous dit qu'il a envoyé le Christ né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, les 613 commandements, et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, tous ceux qui sont perdus, qu'il les rachète, et qu'on nous donne le don d'adoption pour être fils et pour avoir la vie éternelle. Amen. C'est Galates 4, verset 4 qui nous le dit. Amen. Galates 5, verset 1 nous le confirme, que le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Comment qu'il nous a affranchis? Il nous a affranchis 33 ans en train de souffrir. Amen. 33 ans, 30 ans pour accomplir toutes les ordonnances de la loi, les 613 commandements. Amen. Ésaïe 7, verset 14 nous le dit, la Vierge aura un fils, elle lui donnera le nom de Emmanuel, et lui, il annoncera la justice au monde entier. Lui, il se nourrira de lait et de miel, jusqu'à ce qu'il jette le mal et qu'il choisisse le bien. Amen. Donc, comme je vous disais, donc il a souffert 33 ans, quand il a pris son ministère, 3 ans, quand il disait la vérité, les Séduciens, les Lévites, les pharisiens, ces 3 peuples voulaient le tuer, ils voulaient le lapider, il fallait qu'il sorte en courant. Donc il a souffert 33 ans pour nous racheter de la loi, nous sortir de la loi, et à nous adopter comme fils afin qu'on ait la vie éternelle. Amen. C'est pour ça que, comme je vous le dis, que le Père éternel
dans sa miséricorde pour le peuple, il a donné la Sainte Seine. La Sainte Seine qui représente le nouveau pacte, une nouvelle alliance qui n'a rien à voir avec la loi. Séparément. La loi, quand il donne le pain et le vin, la coupe de vin, dans ce moment, le soir de la Pâque, le Christ fait 7 actions de grâce. Amen. Je vous l'ai déjà expliqué. Il prit le pain, il le bénit, il le rompit et il leur donna. 4 actions de grâce. Il prit la coupe, il la bénit et il leur donna. Faites ceci à ma mémoire. Amen. 7 actions de grâce, c'est le chiffre parfait. C'est le même chiffre parfait qu'il a fait sur la croix, avec les deux pieds cloués, les 2 mains, la couronne d'épines, son corps fouetté jusqu'à la mort, et la lance sur le côté jusqu'au cœur, d'où sortit l'eau et le sang. Amen. 7 sacrifices avec son propre corps. Donc il a souffert pendant 33 années pour toi et pour moi. Amen. Jusqu'à ce que le Père éternel soit, il l'a ressuscité, puis il l'a assis à sa droite. Là, il est dans la gloire du Père éternel. Amen. Donc, toutes les malédictions que le Père éternel avait mises sur le peuple d'Israël, sur les 12 tribus, le Christ les a effacées. Amen. Pour cela, Colossiens 2, verset 1 nous dit, c'est Paul qui parle, lui qui a reçu les révélations par le Saint-Esprit. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée. Amen. Pour ceux qui sont à la Odyssée, c'est l'église d'Odyssée, c'était la plus populaire. Amen. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, Paul, c'est des lettres qu'il écrit aux Colossiens. Amen. Ils ne l'ont jamais vu. Personnellement, Paul, ils ne l'ont jamais vu, mais il leur écrit des lettres. Amen. Ils n'ont jamais vu mon visage en chair. Amen. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le mystère de Dieu, ce que je vous ai dit, Colossiens 1, verset 26, les mystères cachés de tous les temps, de tous les âges, de tous les siècles, révélés à ses fils, à ses saints. Qui sont les saints? Sur la terre, il n'y a aucun saint. Ce sont les fils de Dieu Christ a racheté par son sang. Amen. C'est ce qu'il nous dit aussi Colossiens. Les mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Les sagesses de la science. Les trésors cachés, comme je vous l'ai dit, qu'il y a 31 102 versets dans les Saintes Écritures. Ce sont 31 102 révélations qui sont cachées, des trésors cachés dans la Sainte Bible. Amen. Il y a 23 145 versets dans l'Ancien Testament. Il y a 7 957 versets dans les Nouveaux Testaments. Et il y a 1189 chapitres. Tout cela, c'est à nous de les sortir et de l'annoncer au peuple, afin que le peuple sorte des ténèbres, sorte de l'ignorance. Quand on est dans l'ignorance, on les vit dans les ténèbres. Amen. Si vous ne savez pas ni lire ni écrire, la Bible, elle ne vous dira pas grand-chose quand vous la regardez.
Amen. Je dis ceci, je dis cela, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Que personne ne vous trompe par des discours séduisants en disant ceci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, marchez en Christ, et pas dans les autres personnes. Ne marchez pas avec un tel, ni un tel a dit ceci, un tel... Non, non. Écoutez ce que dit Christ. Amen. Étant enraciné et fondé en lui, en Christ, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abandonnées en action de grâce. Toutes ces révélations, elles nous sont données par action de grâce. Amen. L'action de grâce, c'est le don non mérité que personne mérite sur cette terre. Une faveur. Amen. Que le Père éternel nous fait par amour. Mais par le sacrifice et le sang versé sur la croix par le Christ. Amen. Il nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, excusez-moi, et par une vaine tromperie, en s'appuyant sur les traditions des hommes. Les traditions des hommes, nous, on a des coutumes. En ce moment, vous voyez, on a des coutumes. On ne mange pas de viande, on mange que du poisson. En général, je préfère le poisson à la viande. Mais nos coutumes, vous voyez, ce sont des coutumes d'hommes qui ne servent à rien. Amen. Alors prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traductions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il faut s'appuyer sur Christ et pas sur nos coutumes, ni ce que nous dit à droite et à gauche, si ce n'est pas le Christ ou dans les Écritures que c'est écrit. Amen. Car en lui habite en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La divinité, c'est le Père éternel qui est divin. Amen. Toute la plénitude de la divinité habite en Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toutes les dominations et de toutes les autorités. Le Christ, il a tout dominé. Amen. Toutes les dominations et toutes les autorités. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Circoncis de la chair, c'est-à-dire des envies de la chair qu'on a. On a été circoncis par le Christ, non par une main d'homme. Amen. C'est pas la main d'homme qui nous a circoncis, c'est lui. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous nettoie. Amen. Pour cela, on confie toujours avec la foi en lui, en Christ et en Père éternel. Mais de la circoncision du Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le corps de la chair, les envies de la chair, c'est lui qui nous les enlève. On ne peut pas s'enlever les envies de chair, c'est impossible. On est toujours là, nous. Envie de voler, envie de frapper, envie de mauvaises paroles qui sortent de notre bouche. Ayant été ensevelis avec lui, on a été ensevelis avec lui
par le baptême. Amen. Par le baptême du Saint-Esprit. Pas le baptême de Jean le Baptiste. Amen. Puisque dans les Écritures, ils nous disent Ephésiens 4, verset 5, il y a un seul Dieu. Ephésiens 4, verset 5 nous dit qu'il y a un seul Dieu, une seule foi, il y a un seul baptême. C'est le baptême de l'eau, de la parole. Amen. C'est pas le baptême du feu, c'est pas le baptême de l'huile, c'est pas le baptême de Jean le Baptiste dans l'eau ou dans une piscine. C'est un seul baptême, c'est celui de la parole de Dieu qui nous, la parole, l'eau de la parole. Amen. On est baptisé du Saint-Esprit et on parle en langue. Amen. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi et la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie. Avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses, une grâce non méritée. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Effacé. Et qui subsistait contre nous. Et c'était toujours contre nous. On a péché, il faut faire un sacrifice. Il a effacé les ordonnances, tous les actes des ordonnances effacés. Il n'y a plus de loi. Amen. Et il a détruite en les clouant à la croix. Toutes ces ordonnances, la loi a été, il nous a rachetés à la croix. C'est avec la croix qu'il nous a rachetés de la loi et il nous a adoptés comme fils. Il a dépouillé les dominations, tout ce qui nous domine, et les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire au sujet d'une fête. Que personne ne vous juge, vous avez vu un whisky, vous avez vu un verre de vin, non, personne ne vous juge. Que personne ne vous juge. Même d'une nouvelle lune, si on veut la fêter, un jour de Shabbat, si on veut le fêter, personne ne vous juge. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité que je suis humile, voyez, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Le prix de notre course, c'est d'avoir la vie éternelle, la couronne de gloire. Amen. Tandis qu'ils s'abandonnent, ils nous disent bien, les hommes qui s'abandonnent à des visions qui est enflé d'un vain orgueil. Les visions de l'homme, ils sont enflés d'un vain orgueil. Moi ci, moi là. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est que l'orgueil. Amen. On coule, on est cool. Comme on dit, je suis beau. Amen. Voilà, tout cela c'est de l'orgueil. Ils sont en fait, il nous dit, ah, je suis parti Pourquoi t'es parti? Comme je vous disais, il nous dit, les Saintes Écritures,
Il a tout effacé, toutes les autorités, tous les ordonnances qui nous condamnaient, il les a effacées. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a fait grâce, a été effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il les a détruites en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, humilié, ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Le prix de la course, c'est la vie éternelle, c'est la couronne de gloire. Et tandis qu'il s'abandonne les hommes à ses visions et qu'il est enfin d'un vain orgueil par les pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par les jointures et les liens qui tirent l'accroissement que Dieu donne. L'accroissement, c'est d'avoir la foi de plus en plus et d'être dans la sainteté, saint. Amen. Si vous êtes mort avec le Christ au avènement du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne bois pas du vin, ne bois pas un whisky, tout cela. Préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus et qui sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. La doctrine des hommes, c'est une fausse doctrine. Ils ont la vérité, une apparence de sagesse, à ce qui indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite. Ça ne sert à rien. Contribue à la satisfaction de la chair. Amen. On a parlé beaucoup ce soir, ce que je vous ai dit. Je pense que vous avez écouté les révélations que le Père éternel nous a données ce soir. Toutes ces révélations, c'est afin que vous ne reveniez pas sur la loi. Arrêtez de jeûner. Ça ne sert à rien de jeûner, puisque ça appartient à la loi. De demander, quand on pêche, de demander à genoux, en pleurant, ça ne sert à rien. Il faut dire, Père éternel, je te remercie parce que je sais que j'ai péché, j'ai mal agi, mais ce péché a été pardonné il y a 2026 ans sur la croix de Golgotha. Amen. Aujourd'hui, ce péché est lavé. Amen. Ne vous laissez plus baptiser dans l'eau de la rivière, ni dans une piscine, parce que ça ne sert à rien. Vous retournez à la loi. Amen. Si vous êtes sous la loi, sous ses commandements, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous êtes toujours sous la loi. Et, comme on dirait, on ne fait pas attention aux grandes œuvre que le Père éternel a fait avec le Christ sur la croix, qu'il est mort pour nous racheter de la loi, et tous ces commandements, il faut les jeter. Mais non, on reste toujours là-dedans. Le Christ ne gêne plus maintenant. Il ne gêne plus. C'est fini.
Pour cela, je vous dis que tout celui de nos jours, dans ces églises où l'on baptise dans l'eau, s'appartenait à la loi. Jean le Baptiste appartenait à la loi. Il baptisait dans la rivière, c'était par la loi, commandement de la loi. Se mettre à genoux pour pleurer, pour demander pardon quand on a péché. Le Père éternel vous dit, ça a été déjà pardonné, pas la peine que tu te mettes à genoux. Si tu veux demander quelque chose au Père éternel, il dit demande et tu vas recevoir. Cherche, tu vas trouver. Matthieu 7, verset 7. Frappe et on va t'ouvrir. Toutes les bénédictions vont être pour toi quand tu auras trouvé. Mais pour cela, il nous faut méditer les Écritures. Comme je vous l'ai dit, qu'il y a 31 102 versets, 31 102 révélations qu'il faut sortir et les prêcher au monde afin qu'eux aussi connaissent la vérité et sortent des ténèbres. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Merci, je suis reconnaissant à tout ce que le Père éternel nous donne chaque jour. Que son nom soit béni et glorifié sur la terre comme au ciel. À votre santé. Alors, si vous voulez me marcher sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu, il faut jeter la loi, puisqu'il nous a racheté 33 ans de souffrance, le Christ, pour nous racheter de la loi et nous adopter comme fils. Alors jetez la loi. Arrêtez de vous faire baptiser dans une flaque d'eau. Arrêtez de pleurer pour demander pardon quand on a péché. Et arrêtez de rester des jours et des jours sans manger pour demander quelque chose au Père éternel. Si vous jetez la loi, vous serez sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. Avec ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, et je suis en train de vous clarifier afin que vous aussi, vous marchiez sur ce chemin sans aucun commandement, puisqu'il a tout effacé. Même les autorités, tout effacé. On n'a aucune autorité sur le chrétien. Aucune autorité. On est des frères en Christ, on n'a aucun. Si on pêche, on peut les reprendre gentiment, mais sans les sanctionner. On n'a pas le droit de sanctionner. Celui qui sanctionne, c'est le diable. Si vous sanctionnez beaucoup, souvenez-vous une chose que je vais vous dire. Dans votre salle, vous avez, dans votre église, si vous avez 30 ou 40 chrétiens, ils vont avoir peur de vous. Vous êtes un chien enragé. Ils vont avoir peur de vous. Ils n'ont pas peur de Dieu, mais peur de vous. Cette église que vous êtes en train de manipuler dans la peur, où la peur règne. La peur vient de Satan. Elle ne vient pas de Dieu. Si vous êtes un loup féroce, tous vont avoir peur de vous. Et après, ils vont dire, il ne faut pas le dire aux... Vous n'avez pas honte qu'on ait peur de vous? Vous êtes quoi, un ogre? Ou un fantôme? Que Dieu vous bénisse et vous garde. Vous savez, tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Et vous le savez. Que Dieu vous bénisse ce soir et qu'il vous garde. Amen. Demain, on sera vendredi 22 mai 2026. Je vous invite à venir prendre des révélations, les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour, peu à peu, afin de nous faire
lever vers lui dans la sainteté. Amen. Venez nombreux et je vous attends avec les bras ouverts. Je suis, j'espère, venez beaucoup. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse.